Bonjour, voilà une nouvelle petite vidéo, 10 minutes pour les maux de gorge. Ça vous gratouille, ça vous chatouille, ça pique, difficulté à parler, difficulté à déglutir, ce sont les maux de gorge. Ou alors tout simplement des cordes vocales fatiguées. Alors voyons ensemble quelques remèdes pour soulager ces fameux maux de gorge, quelle que soit l'origine du problème, que ce soit bactérien, viral ou, comme dit, simple fatigue vocale. Si on n'a rien chez soi, un des premiers réflexes peut-être, c'est le gargarisme à l'eau salée. On peut utiliser du sel de cuisine, du bicarbonate de soude, voilà, pour faire un gargarisme et profiter de léger effet antiseptique du sel. Bien sûr, le grand conseil va être de boire beaucoup d'eau, de préférence de l'eau chaude, évidemment pas brûlante, hein, mais de l'eau chaude pour hydrater. Profitons-en encore mieux pour faire des infusions et choisir parmi la phytothérapie les plantes qui vont aider à soulager ces maux de gorge. La première catégorie de plantes à laquelle on peut penser, ce sont les plantes antiseptiques. Et là, on va trouver bien sûr la grande antiseptique du système ORL, c'est le thym. Le thym, bien sûr, avec son effet antibactérien, antiviral, immunostimulant. Alors, pour le goût, quelquefois, pour les enfants, on peut proposer plutôt du thym citronné, qui peut être plus doux au goût. Je fais tout de suite une première remarque par rapport à ces herbes aromatiques que l'on utilise en infusion. Pensez toujours à couvrir votre tasse ou fermer votre théière avec le couvercle, parce que tout simplement, les huiles essentielles sont très volatiles. Et donc, elles vont sortir de liquide pour monter, et si vous ne couvrez pas, elles vont se diffuser dans l'air, ce qui n'est pas forcément désagréable, mais pas le but recherché non plus. Donc pensez à couvrir, et à ce moment-là, les huiles volatiles vont se condenser sous le couvercle et retomber dans votre infusion, et vous pourrez ainsi bénéficier de leurs propriétés. Autre grande antiseptique, par exemple la sauge, dont les tanins vont également resserrer et tonifier les tissus enflammés. Après, on peut penser à des plantes anti-inflammatoires, antalgiques, et parmi lesquelles on trouvera l'eucalyptus, qui est un anti-inflammatoire des voies respiratoires. On trouvera la reine des prés, qui, avec sa délicieuse odeur d'amande amère, contient des principes actifs qui sont des dérivés de l'acide acétylsalicylique que l'on va retrouver également dans l'écorce du saule blanc, à l'origine de notre aspirine classique. On va penser à adoucir avec notamment des plantes à mucilage. Alors les mucilages, ce sont des molécules qui gardent l'eau dans la plante. Et quand nous les ingérons, ça forme une espèce de gel qui va tapisser les muqueuses inflammées et donc les adoucir. Et parmi les plantes à mucilage que l'on peut conseiller, là, on va pouvoir penser aux fleurs de mauve. On va pouvoir penser à la racine de guimauve. On peut compléter notre infusion. S'il y a une composante allergique, on va pouvoir penser au plantain pour ses propriétés antihistaminiques. S'il y a une douleur assez conséquente, on va pouvoir penser au clou de girofle pour son effet anesthésiant. Et puis bien sûr, on essaiera de stimuler le système immunitaire dans son ensemble avec, par exemple, l'échinacée pourpre, qui est un excellent soutien du système immunitaire. Là, on a un panel de plantes que l'on peut choisir et utiliser pour son infusion, que l'on complétera avec bonheur, avec un jus de citron. Pour la vitamine C qui est bien sûr immunostimulante, hein, va stimuler notre système de défense. Elle va également permettre la cicatrisation des muqueuses enflammées. Mais attention, l'infusion ne doit pas être trop chaude, l'eau ne doit pas dépasser les 60 degrés sous peine de détruire justement cette vitamine C. Et puis on pensera bien sûr à rajouter du miel, qui est un excellent antiseptique, antitussif. On va penser à du miel de lavande, à du miel de thym justement, ou du miel de tilleul pour son effet calmant. Et là aussi,
Pour le miel, il est important de ne pas utiliser une eau trop chaude qui détruirait bien sûr les principes actifs du miel. Alors toutes ces plantes, là je vous parle d'infusion parce que c'est le premier réflexe et que c'est agréable de boire quand on a la gorge irritée, mais on peut trouver bien sûr toutes ces plantes sous d'autres galéniques. On trouve des gélules de poudre de plante, on va trouver des teintures mères, on va trouver des huiles essentielles, bien sûr, que l'on va pouvoir utiliser. On va trouver des extraits fluides. Voilà, vous trouvez différentes possibilités. Et vous trouvez, bien sûr, en complément alimentaire, des produits qui proposent des synergies de plantes. C'est toujours intéressant de travailler avec différentes plantes qui vont renforcer les actions les unes des autres. Et je voudrais vraiment aussi vous parler de mon produit chouchou, qui est la propolis. Alors, c'est pas une plante, hein, même si on en parle toujours dans la case phytothérapie. Ce n'est pas une plante, vous savez, c'est issu quand même d'une plante puisqu'il s'agit d'une résine récoltée par les abeilles, notamment sur les bourgeons, les jeunes rameaux. Alors de différents arbres, en France c'est surtout le peuplier qui fournit la propolis, mais il y a d'autres arbres aussi bien sûr. Et en fait les abeilles vont ramener cette résine à la ruche, vont la transformer par des réactions avec leur sécrétion salivaire et on obtient ce produit tout à fait extraordinaire qui est antibactérien, antiviral, antifongique, antiparasitaire. C'est vraiment une panacée pour toute la sphère ORL. Elle a bien sûr d'autres propriétés, elle stimule le système immunitaire, elle apporte beaucoup d'antioxydants et beaucoup de choses encore. Peut-être que je vous en parlerai bientôt, mais en tout cas, pour les maux de gorge, les enrouements, les fameuses maladies en IT qui touchent la sphère ORL, alors la rhinite, la sinusite, l'otite, la laryngite, la bronchite, j'en oublie encore certainement. La propolis est vraiment un produit extraordinaire auquel il faut penser. Alors attention toujours à la qualité des produits que vous cherchez. On la trouve pareil sous différentes galéniques. On peut récupérer de la résine directement chez l'apiculteur. Et là justement, attention au risque de pollution par les fongicides utilisés par certains apiculteurs pour protéger les ruches que vous pouvez retrouver dans cette résine avec les morceaux grattés sur la paroi. Sinon vous trouvez des gélules de poudre, de résine, vous trouvez bien sûr des teintures mères, des alcoolatures et bien sûr des extraits fluides qui ont l'avantage de ne pas contenir d'alcool et que l'on va pouvoir conseiller aux enfants à partir de 3 ans. Ces conseils locaux vont être suivis bien sûr de conseils d'hygiène de vie généraux pour soutenir l'organisme et l'aider à se réparer au plus vite. Évidemment, pas de tabac, ni actif, ni passif. Pensez à humidifier l'air ambiant, c'est important. Un repos des cordes vocales va s'imposer, c'est pas le moment de chanter la Traviata. Un sommeil général de qualité est requis puisqu'il va permettre effectivement une régénération optimale de l'organisme. Et puis bien sûr, au niveau de la nourriture, on va penser à la micronutrition qui va apporter toutes les vitamines, les minéraux, les antioxydants pour que les réactions métaboliques dans l'organisme se fassent au mieux. On va pouvoir penser, surtout si on a du mal un petit peu à déglutir, on va pouvoir penser notamment au jus de légumes et de fruits faits à l'extracteur, éventuellement, pourquoi pas aux soupes, alors crues ou cuites, hein, pour tout le monde, pour faire le plein de vitamine C, de magnésium et surtout, bien sûr, on n'oubliera pas la vitamine D qui est immunomodulante et qui va bien sûr jouer un rôle aussi dans le soutien de la santé en général. Voilà, on a un petit peu fait le tour de tous ces problèmes de maux de gorge et comment réagir rapidement. En principe, en quelques jours, avec l'aide de la nature, ça devrait être réglé très facilement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à bientôt.